Het probleem dat wij hier vandaag aansnijden in de film die zal volgen, is het probleem van de jeugd en de geschiedenis. De geschiedenis die volgens ons niet zo ver van ons af is en die we dagdagelijks kunnen ondervinden. De jeugd naar Buchenwald brengen was voor ons een eerste zaak om met het verleden kennis te maken en om ons voor te bereiden om de menselijkheid te aanvaarden zoals ze vandaag is. Het is te zeggen in een sfeer van vrede en understanding. Ik ben op 15 oktober 1943 aangehouden als laatstejaarsstudent van het middelbaar onderwijs en ben naar Duitsland vervoerd. Heb daar in 4 kampen verbleven. Wat ik daar heb gezien en meegemaakt is verschrikkelijk. Ik heb daar mensen zien afmaken, werkelijk afmaken. En ik heb ze zien vernederen tot het laagste wat het kan. Het is omdat ik fier ben dat ik met de jeugd heb mogen meegaan. En dat de jeugd kan voortvertellen wat wij ze dus hebben meegemaakt als wij er niet meer zijn. Mijn boodschap naar de jeugd is: kijkt naar het verleden, maar denkt aan uw toekomst. Want dat is voor u de weg dat wij hebben voorbereid. Een weg waar iedereen met iedereen kan opstappen voor een betere wereld te maken. Ik zag jongeren, zwangere vrouwen en kleine kinderen met gespleten hoofden. Ik herinner me een vreemd woord: God. Maar boven mij was enkel leegte en rondom mij zag ik enkel geweld. Je souhaite que bien longtemps encore, on continue à se souvenir des crimes nazis envers le peuple allemand et celui des pays occupés par l'armée hitlérienne. Et quand je parle du peuple allemand, je pense aux Juifs, aux Sinti et Roms, simplement coupables d'être nés. Je pense à ces femmes et à ces hommes courageux qui, dès 1933, pour certains s'opposent à l'idéologie fasciste contraire à la simple humanité. Quand j'ai été arrêté, j'avais 27 ans. Je suis resté 6 semaines à Buchenwald. Après ça, j'ai été envoyé dans ce commando d'Atmerschleben. On fabriquait des pièces pour les V1. Le voyage, c'est un départ pour Buchenwald où il y a donc une grande commémoration. Et c'est plus qu'une commémoration, ce sont donc des jeunes en fait de partout en Europe qui vont se réunir à Buchenwald pour en fait faire le travail de mémoire. Au XXIe siècle, on a une tendance, je ne dis pas à oublier, mais quand même un peu à commencer à oublier. Donc on veut participer. Et donc je pense que c'est une mission de base pour un ministère comme celui de la Défense pour garder la mémoire. Mais il y a quelques années, il y a eu un train des 1000 qui a été de Namur à Auschwitz avec à peu près 1 millier de jeunes. Et j'ai toujours voulu refaire quelque chose comme ça. Alors cette fois-ci, j'ai fait un train qui allait partir à Buchenwald, parce que Buchenwald, c'était un camp emblématique pour les prisonniers politiques. Il faut savoir qu'il y a 2 sortes de déportations. Il y a la déportation vers les camps d'extermination ou les centres de mise à mort, comme Auschwitz, et il y a la déportation politique. On en parle beaucoup trop peu et c'est la raison pour laquelle j'ai organisé ce train. Ik verwacht dat het sowieso een leerzame reis wordt, waarbij dat we
informatie ontdekken waarvan we eigenlijk nog niks weten. En ik verwacht eigenlijk ook wel dat ik toch gechoqueerd zal zijn bij de dingen die ik zal zien. On a été avec plus de 100 dans un bloc comme ça, mais c'était beaucoup plus parce qu'il y avait plus de 20 000 prisonniers ici. Chaque soirée, c'était l'appel. Donc on devait marcher ici, faire la place là-bas. Ça, c'était la place d'appel. Et le matin surtout, hein, on devait entraider par commando. Point de vue hygiène, ça n'existait pas du tout. Hein. Il suffit que je vous dise, bon, vous allez à la toilette, monsieur, vous n'avez pas de papier pour vous essuyer. Ik en mijn vader werden aangeduid om hier in het grote kamp te komen. Ik werd ingedeeld in het commando 7E. Mijn vader die kwam in een ander commando terecht. Ik had het geluk dat daar dat commando 7E, dat was nog een commando dat speciaal voor Wernher von Braun gewerkt heeft. Rappelez-vous, Peenemünde, le Wernher von Braun qui construit CV2, les Anglais qui bombardent la base de Peenemünde. Le ministre Speer, d'accord avec Göring, décide de mettre la production des armes de représailles, donc V1, V2, sous les montagnes que vous voyez ici tout autour. Il fallait de la main-d'œuvre. Il y avait bien sûr des civils allemands qui travaillaient, il y avait des prisonniers allemands qui travaillaient, et la première main-d'œuvre provient d'où? De Buchenwald. Et le camp qu'on crée ici, pas tout de suite. On travaille d'abord dans les tunnels. Et les détenus, les prisonniers, sont astreints de travailler dans les tunnels que vous avez vus, sans voir le jour pendant certains plus de 6 mois. Ce qui m'a surtout frappé, c'est on rentre dans ce camp par ce portique où on peut imaginer tous les gens qui sont rentrés. Et le tout gros coup sous la cafetière, comme je vous ai dit, que j'ai ramassé, c'est quand on est rentré dans cette salle, premièrement la dissection, et alors après la salle des crématoriums. Ça m'a coupé le souffle au moment où je suis rentré là-dedans. J'ai juste l'occasion de faire 1 ou 2 photos et puis je suis sorti parce que je ne pouvais plus. Comment est-ce qu'un être humain peut imaginer des choses pareilles? C'est inconcevable. Je pense que on a déjà vu pas mal de reportages sur la déportation, etc. Mais c'est toujours différent de se rendre sur les lieux. Donc ça fait pas les mêmes effets que quand on voit à la télé les films, etc. sur la déportation. Donc c'est bien, je trouve, de venir ici. Nous sommes des jeunes, il faut qu'on continue dans la démocratie, la tolérance, éviter à tout prix le racisme. Mais je pense que la fraternité, c'est aussi important, puisque là, on est tous des jeunes qui viennent de pays différents. Pourtant, on a tous, nos ancêtres, ils ont tous vécu la même chose. Donc je pense qu'il faut garder l'esprit de fraternité aussi, entre nous. À mon époque, quand j'étais à la place de mes élèves, on nous parlait peu de ce qui s'est réellement passé dans les camps. On nous évoquait le fait que des millions de personnes soient décédées, ont été gazées, ont été brûlées, et rien de plus. J'ai peu de souvenirs de ces moments scolaires. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, et j'adhère complètement à cette idée. Pourquoi? Parce que quand on regarde ces derniers événements de ces dernières années, le Rwanda, ce qui s'est passé au Kosovo, ne doit pas nous faire oublier qu'il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, se sont reproduits ou se s'étaient produits ces mêmes événements. Et pour les générations qui arrivent, il faut éviter de reproduire
Donc il est très important, je crois, de travailler ce devoir de mémoire. Je veux bien oublier, mais pas pardonner. Ça jamais. Ça jamais, ça. Pour moi, ils ont beau raconter tout ce qu'ils veulent, mais ils le savaient, croyez-moi. Hein? Parce que, à Murchleben, par exemple, quand on allait travailler à la mine, on avait à peu près 20 minutes à pied à faire. Et on traversait le village. Et les gens nous voyaient. Les gosses nous jetaient des pierres. Or, les parents auraient pu les empêcher. À la Libération, les Américains avaient obligé les gens de Weimar à monter au camp pour voir ce qui s'était passé. Ils pleuraient. Ils pleuraient, mais... Avant, ils pleuraient pas, hein. Avant, ils pleuraient pas. Ils pleuraient, ils ont fait le... pour se faire pardonner, quoi. Mais... Non, oublier, non. Pardonner, non, sûrement. Jamais. Jamais. Toutes les nations ne peuvent tolérer que l'on affaiblisse le caractère de ces camps, lieu du déchaînement de la barbarie nazie, en le banalisant avec l'usage qui a pu en être fait après la guerre. Nul n'a le droit d'empêcher un pays de se confronter à son histoire nationale, telle l'Allemagne avec son histoire depuis 1945. Each one veteran has his own history, but all these stories have something in common. The cruelty, the atrocity that human beings can commit, and they also share a common purpose, to remember and to pass on the memory. Wij staan nog altijd voor verdraagzaamheid. De jeugd is niet apathisch tegenover deze materie. Wij zijn het eigenlijk die zeggen van nee aan het fascisme. Zoiets zal nooit meer gebeuren. Wat zeggen ze in het Duits? Nie wieder. Wij pleiten voor vrijheid en democratie via een alsmaar betere samenwerking onder volkeren. Daarom is het nu aan ons om het aangedane engagement van de oud-vrienden van Buchenwald voort te zetten. Nooit meer fascisme, nooit meer oorlog. Het uitroeien van het nazisme is onze plicht. Het verder opbouwen van een nieuwe, vrije, vredelievende wereld is ons ideaal. Wij klagen en zagen over de kleinste onbenulligheden die er maar zijn. Over luxe problemen, zeg maar. Maar als je dan zoiets ziet, dan begin je toch wel even na te denken dat we eigenlijk echt wel geen recht hebben tot klagen. En nu ga ik dat beseffen. Maar het jammer eraan is dat ik dat misschien maar een week, misschien maximum 2 weken ga beseffen. En dan weer in die dagelijkse routine ga leven. En daarom vind ik het heel goed dat je af en toe eens met zo'n feit geconfronteerd wordt. Nous nous opposons au racisme, à la xénophobie, à l'ultranationalisme et à toute forme d'extrémisme. Nous plaidons pour une collaboration des peuples pour la démocratie et la liberté. C'est pourquoi, à notre tour, nous décidons de perpétuer l'engagement des anciens détenus de Buchenwald. Ich rufe aus Dänemark Niklas Jensen. Quand en 1920, l'auteur de science-fiction Wells publiait Esquisse de l'histoire du monde, il croyait qu'avec la Première Guerre mondiale, le monde avait franchi un cap jamais atteint auparavant. Celui de l'indicible, celui de l'horreur absolue d'une part, mais aussi et surtout celui d'une véritable prise de conscience. Les résistants et les partisans ont réuni leurs forces pour que cela ne sera plus jamais possible. Se trouver sur les pas de ces hommes qui finalement il y a 60 ans ont souffert de cette idéologie barbare et ont été tués en masse par la folie des hommes, et bien ça, moi c'est ça qui me restera le plus loin, je pense, cette atmosphère froide, extrêmement glaciale qui règne à Buchenwald. Et ça m'a transformé effectivement parce que là c'est très fort, c'est indescriptible, quelque part indescriptible.
boodschap die ik toch zou verkondigen is dat eigenlijk tolerantie of verdraagzaamheid, dat begint eigenlijk op het kleinste niveau in ons alledaagse leven. Natuurlijk is dat enorm extreem wat er tijdens de Holocaust is gebeurd. Maar het tolerant zijn, dat is eigenlijk zelfs onder je vrienden, onder de mensen die je hier leert kennen. Eigenlijk daar is de basis en daar mogen we eigenlijk totaal geen gaatgevoelens creëren. En daar moeten we beginnen volgens mij. En mensen zijn daar zich niet altijd zo van bewust dat dat eigenlijk de fundamentele basis is van verdraagzaamheid. Dat dat tussen u en ik is. En dat is niet zo tussen regeringsleiders of zo, maar nee, het begint onder gewone mensen. Unaniem is de indruk dat de jongeren zeer enthousiast zijn, zeer veel vragen stellen, zeer geïnteresseerd zijn in wat er hier gebeurt. En dus zich ook realiseren dat er dingen gebeurd zijn, niet zo lang geleden, waarvan ze totaal geen idee hadden. Dus op dat punt is het zeker een succes. Je tiens aussi à remercier les professeurs qui vous accompagnent et plus largement tous ces enseignants qui œuvrent au quotidien pour le respect des droits de l'homme, comme j'ai pu le constater dans le cadre du projet École pour la démocratie. Je pense qu'ici, réunir des jeunes de l'Est, de l'Ouest, mais aussi des jeunes d'un même pays, en Flandre, en Wallonie, au nom répertoriés comme belges, ben ça c'était très fort aussi. Et c'est un des enseignements qui doivent être retirés, je pense. Les erreurs du passé ne doivent pas se reproduire. Et je crois qu'on peut bien le comprendre que quand on va à l'endroit même où se sont passées ce genre de choses, où se sont passées l'horreur. Enfin, je voudrais remercier très chaleureusement celles et ceux qui ont permis ce grand rassemblement, et tout particulièrement l'Institut national des invalides de guerre, la Fédération nationale des rescapés, mon collègue Peter de Crème. Il nous rappelle que la liberté, la démocratie, les droits de l'homme ont été conquis au prix fort, celui de la douleur et du sang. Ik vind verdraagzaamheid eigenlijk wel een beetje de belangrijkste waarde. Ik vind het heel belangrijk dat we elk mens respecteren zoals hij is. En ik vind niet dat je moet kijken naar hoe dat hij eruit ziet. Als hij nu zwart of blank is, we moeten elkaar gewoon respecteren.